Bonjour tout le monde, bienvenue à la bergerie une fois de plus en ce mois de juin, fin juin 2020. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler des 5 groupes de nutriments qu'on peut retrouver facilement dans notre alimentation et qui sont des boosters de bonne humeur. On sait maintenant la relation entre notre état intérieur, ce qu'on peut ressentir par rapport à la vie, aux événements de la vie, et puis surtout notre capital bonheur qu'on a tous en nous à différents niveaux. Et on le sait aujourd'hui que tout ceci est extrêmement lié à la façon dont on se nourrit, à notre alimentation. Alors pourquoi? Alors vraiment en simplifiant vraiment beaucoup les choses, on sait que pour bien fonctionner, notre cerveau a besoin de certains nutriments pour bien fonctionner et être capable de réagir plus positivement et plus sereinement face donc je vous disais, aux événements de la vie. Voilà. Et ce capital bonheur qui est propre à chacun va être augmenté, stimulé par notre alimentation. Alors il y a en fait 5 groupes qui sont qu'on retrouve dans notre alimentation et qui sont à consommer le plus possible, donc je vais y venir après. Donc les 5 groupes, c'est en premier les oméga 3, c'est des acides gras essentiels, vous en avez entendu parler. Le deuxième, c'est des acides aminés qui vont sécréter des hormones, je vais vous en parler, de bonne humeur, qui sont assez connus aussi. Ensuite, les gens savent moins, mais les aliments lactofermentés ou fermentés, vous allez voir, c'est très intéressant. Le 4e groupe, c'est les vitamines du groupe B. Et le 5e groupe, les 5e nutriments, c'est le magnésium et le potassium. Alors, dans les acides aminés, il y a... alors déjà, qu'est-ce que c'est que les acides aminés? En faisant vite, ce sont des éléments clés pour l'organisme qui vont être impliqués dans beaucoup de fonctions, comme par exemple soutenir l'immunité, justement, ou justement booster certaines hormones, comme la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, sérotonine et la dopamine également, il y en a plusieurs. Alors en fait, un acide aminé qu'on a trouvé qui est vraiment présent dans notre alimentation, c'est le tryptophane. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le tryptophane produit donc, au niveau d'ailleurs des intestins mais aussi du cerveau, de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur. Et le tryptophane, alors en fait c'est très simple, on en trouve les premières souches, la première source du tryptophane, je vous le fais dans l'ordre dégressif, ce sont les bananes. Vous savez la pub dans les années 80, manger la banane par les 2 bouts, etc. Bon, c'était vraiment ça. Plus que son côté énergétique, la banane est une source très très privilégiée de tryptophane. Et pas que d'ailleurs, parce qu'on retrouve justement des vitamines du groupe B dedans, du magnésium et du potassium. Le potassium qui régule l'afflux nerveux au niveau du corps et du cerveau. Voilà, donc la banane, retenez, source importante de tryptophane. Deuxième source de tryptophane, on le sait, celles qui sont adeptes du chocolat disent « Oh, le chocolat c'est bon pour la santé ». Bon, c'est chocolat noir, c'est du chocolat noir, c'est-à-dire plus de 70-75%. Évidemment, si c'est plein de lait et de sucre, et plus c'est industriel et moins c'est de bonne qualité, je ne vous le cache pas. Donc le chocolat noir, bio si possible, plus de 70%, on s'y habitue. Moi j'étais très gourmande, enfin je le suis toujours, j'étais une fan du chocolat au lait. Mais voilà, maintenant je ne peux plus en prendre, donc le chocolat noir je m'y suis habituée et c'est un réel plaisir quand c'est toute une question d'habitude. Donc dans le chocolat noir on sait qu'il y a du magnésium, une grande source de magnésium, ça on le sait, mais des vitamines du groupe B, encore une fois, et ce fameux tryptophane. Donc n'hésitez pas, un petit carré de chocolat noir ou 2, ça ne vous fera pas de mal. Ensuite l'avocat, j'adore l'avocat. Donc l'avocat, bien sûr bio, pour préserver les nutriments. Source importante de tryptophane, bon pas que, il y a ça produit également donc justement ces hormones du bonheur, par rapport à la tryptophane, ça produit, il y a la tyrosine aussi qui produit de la dopamine. La dopamine qui est également une hormone du bonheur, très connue. Dans les œufs, du tryptophane, certains légumes et céréales complètes également, je vous laisserai regarder parce que la liste est longue, ça c'est dans l'ordre
dégressif, hein, voilà. Le tryptophane, on a fait le tour, plus ou moins. Donc, banane, avocat, oui, bien sûr, les noix et les amandes. Bon, on sait que les amandes, il y a du magnésium, c'est une source importante de magnésium, les noix également, mais c'est une source importante de tryptophane. Banane, noix, avocat, œufs, légumineuses, etc. Voilà, donc en premier, retenez ces aliments-là qui sont vraiment des sources privilégiées de tryptophane. La deuxième source, donc booster de bonne humeur, ce sont les oméga 3. Donc je pense que vous en avez entendu parler, les acides gras essentiels, oméga 6, etc. Donc les oméga 3 sont vraiment un booster de bonne humeur. On en trouve dans les poissons gras, notamment en première source le saumon. Donc évidemment, une fois de plus, choisissez le bio. Hein. Voilà, et d'ailleurs il y a une étude, encore une fois, des études qui ont démontré que les états dépressifs étaient liés, comme par hasard, à un manque d'oméga 3, donc un manque de poissons gras dans l'alimentation, ou, parce qu'il n'y a pas que les poissons gras, notamment le saumon, également les noix, l'huile de noix, voilà, huile de colza. Donc il y a des huiles aussi où il y a marqué riche en oméga 3. Vous pouvez changer un peu vos assaisonnements ou votre consommation d'huile en alternant les huiles. Donc voilà, ça c'était les aliments, le deuxième groupe important, les oméga 3. Le troisième groupe important, on ne le sait pas vraiment, ce sont les aliments fermentés. Alors par exemple, la choucroute. Alors pas les saucisses, hein, bien entendu, pas la charcuterie. Désolée, mais le chou fermenté ou lactofermenté, voilà, on sait qu'il va produire de la sérotonine et de la dopamine. D'ailleurs, la sérotonine essentiellement produite par les intestins, hein, nos intestins. On sait maintenant que l'estomac, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez regarder. Deuxième cerveau dans notre corps, avec des cellules nerveuses qui sont les mêmes que dans le cerveau, et toutes les émotions passent entre les deux. Donc, les aliments fermentés, choucroute, kéfir. Alors le kéfir, vous savez, c'est une boisson comme du yaourt ou alors à base de fruits, où on met un petit champignon dedans. C'est des levures fermentées. C'est excellent, c'est une énorme source qui vont faire que ça va produire en vous de la sérotonine et de la dopamine. Le miso, c'est une pâte que vous pouvez acheter un peu partout, même en supermarché maintenant, brune ou blanche. C'est du soja en fait fermenté. Alors c'est fermenté, hein, donc ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que le lait de soja ou ce genre de choses. Et vous pouvez faire des très bonnes soupes chinoises avec des petites cébettes, des crevettes ou que des légumes, c'est très très bon. Et aussi quelque chose d'important que j'ai lu il n'y a pas longtemps, les cornichons. Vous savez, les petits pickles, les petits cornichons acides, quoi, des cornichons fermentés, donc, sont des aliments fermentés. Et tous ces aliments-là, en fait, c'est des psychobiotiques, c'est-à-dire que c'est des aliments, je vous disais, qui ont pour effet de produire cette fameuse dopamine et sérotonine. Donc voilà, donc le miso, le kéfir, la choucroute, les aliments lactofermentés. Maintenant on en trouve des légumes lactofermentés, hein, surtout les magasins bio sous verre. C'est très bon en fait. Et des cornichons. Il y a une étude qui a démontré que vous pouvez manger par exemple 2 petits cornichons si vous ne craignez pas l'acidité tous les jours, et que ça vous produisait autant de molécules que du Prozac. C'est les molécules qui sont dans le Prozac, pas le côté chimique, mais le côté réaction au niveau du corps, ce que ça va produire au niveau de la tête et du cerveau. Donc vous voyez, on peut tout à fait se passer de certains médicaments, enfin, du moins en prévention et pour booster tout ce capital bonheur qu'on a en nous. Donc ça, c'était les aliments fermentés ou lactofermentés. Une chose qui est importante aussi, c'est le magnésium et le potassium. Donc vous savez que le magnésium et le potassium, ça contribue à l'influx nerveux et à beaucoup de choses, hein, au niveau musculaire. Donc on en trouve dans les amandes, les bananes. Enfin, il y a beaucoup de sources également de magnésium et de potassium. L'avocat également, encore une fois. Donc vous voyez, ça se retrouve toujours un petit peu. Voilà,
En gros, les légumineuses, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. Il y en a dans certaines préparations. La levure de bière aussi, la vitamine D. Bon, ça c'est autre chose, mais il y a beaucoup de vitamine B. Oui, et de magnésium. Les vitamines B aussi, c'était un groupe dont je vous avais parlé. Les vitamines B, très très important, les vitamines B. Donc en fait, tout ceci, vous pouvez trouver vraiment dans votre alimentation les sources de ces aliments-là, de ces nutriments-là. Et oui, je n'ai pas développé la vitamine B, vous pouvez regarder, il y en a dans les œufs. Il y en a beaucoup dans les produits laitiers. Bon, moi, je ne suis pas fan pour des raisons qui me sont propres, mais vous pouvez aussi en trouver également dans certains légumes verts, dans les œufs, je vous l'ai dit, dans tout ce qui est légumineuse, et également, encore une fois, les oléagineux, très importante source de vitamines du groupe B. Voilà, bon, je crois que j'ai pas été trop longue, j'essaye de réduire mes vidéos qui sont toujours un peu longues, mais n'oubliez pas le tryptophane, très important, très très actif sur notre humeur, donc les bananes, le chocolat noir, l'avocat, on retrouve toujours un peu les mêmes, vous allez voir les mêmes propriétés dans les mêmes aliments, les huiles oméga 3, les poissons gras, tout ce qui est huile de noix, huile de colza, etc. Les aliments fermentés, les cornichons, n'hésitez pas pour votre apéritif si vous n'avez pas bien sûr de problème au niveau acidité. Mais enfin, les terrains acides peuvent se forger beaucoup plus avec le sucre sur un terrain acide. C'est terrible d'acidifier notre organisme avec les sucres raffinés et beaucoup d'autres aliments. Si on a une alimentation saine et équilibrée, on peut tout à fait manger 2 petits cornichons par jour ou moins ou plus. Ça ne va pas vous acidifier votre terrain si vous avez un bon terrain qui n'est pas en acideuse. Donc les aliments fermentés, le chou, la choucroute, le kéfir, le miso, etc. Les vitamines du groupe B, je viens d'en parler, et le magnésium et le potassium. Et dans les eaux, également, les eaux minérales, vous pouvez trouver une bonne source de magnésium. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu fait réfléchir peut-être à diversifier ou privilégier certains aliments, comme l'avocat, etc., dans votre alimentation quotidienne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps, j'espère. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.